après siècle, Seigneur. Tu es et tu demeures, éternel Dieu de gloire. Tu demeures après que tout soit existé. Après que tout, Seigneur, soit existé, Seigneur de gloire. Tu es le Dieu de gloire, alléluia. Tu es le Dieu de gloire, alléluia. Sois élevé, ô éternel. Sois élevé, éternel Dieu de gloire. Oh, notre Seigneur, notre roi, notre Dieu. Toi qui disais dans des lois qui change les vies. Toi qui change l'existence des Seigneurs. Toi qui change le cours de l'existence des hommes, Seigneur. À toi la gloire, éternel Dieu de gloire. À toi qui commande les Ababashi Kenyako. Oh, Yédé, Akashi Kenyaka Sada. Et gloire à toi, Seigneur. Une personne poussée par l'esprit va élever sa voix et adorer son corps. Une personne poussée par l'esprit de Dieu. Une personne poussée par le Saint-Esprit. Oh oui, le Saint-Esprit bouillonne au fond d'elle. On va élever sa voix et adorer son Seigneur. À cause de nos péchés, Seigneur, Dieu de gloire. À cause de nos conduites, oh Dieu de gloire. Amen. Anzima condamnation pour l'angaï au Dieu de gloire. Anzima lourdeur ya quoi on a pour l'angaï, Seigneur, au Dieu de gloire. Oui, que ce matin, Seigneur, au Dieu de gloire, je viens élever ton Seigneur, Seigneur, au Dieu de gloire. Je viens de glorifier et magnifier ta présence, au Dieu de gloire. Naïko glorifier puissance, naïko éternel des amens. Naïko témoigner ton amour, au Dieu de gloire, oh Jésus. Tu n'as pas changé. Amen. Tu es le même hier, éternel, oh Seigneur de gloire. C'est toi qui n'as ni commencement ni fin, oh Dieu de gloire. Tu sais des choses, tu fais des choses qui dépassent l'entendement des hommes, Seigneur. Lui n'est comme toi, oh Seigneur, l'incomparable, le redoutable, l'insondable, oh Dieu de gloire. Oh Seigneur, toi qui appelles même l'inexistence d'exister, tu donnes la vie là où il y avait la mort, oh Seigneur de gloire. Tu donnes la lumière là où il y avait l'obscurité, oh Seigneur, oh Dieu. Tu libères là où il y avait la malédiction. Seigneur, toi qui relèves même ceux qui sont tombés, oh Dieu de gloire. Tu donnes la force à ceux qui sont affaiblis, oh Seigneur. Oui, Papa, le créateur de toute extrémité de la terre, oh Dieu. Toi qui es au-dessus de toute autorité. La majesté, Seigneur, t'appartient, oh Samuel. Naïko Kumamelo, la tombe de l'Elozambe. Naïko adoré comme le Seigneur de gloire, oh Dieu de gloire. Toi qui m'as créé à ton image, oh Seigneur. Tu pouvais me faire un animal. Tu pouvais me faire, Seigneur, un instrument. Mais Zamo Salingaï, Seigneur, Moto. Seigneur, je viens t'adorer, oh Jésus. Toi qui m'as donné ce souffle de vie ce matin, Seigneur, combien sont morts aujourd'hui, Seigneur. Boni bakufi de l'autre. C'est qui m'a regardé de Seigneur. Il m'a tombé dans la victoire. Je veux dans la victoire, Seigneur, devant mes ennemis. Toi qui as accompli l'œuvre de la croix pour moi, Seigneur. Le jour-là, tu m'as donné la victoire. Tu m'as donné le salut, Seigneur. Sois adoré, Seigneur. Sois adoré. Amen. Sois adoré, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Alléluia. Tu as accompli, Seigneur. Le Saint d'Israël, le Dieu de la Sainte Écriture, nous amène à la voix de l'Éternel. Seigneur, celui qui nous montre des choses cachées, Seigneur, de la gloire. Oh Dieu, que tu es vivant. Tu es vivant, le Dieu de miracles, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier.
toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ma soeur Olga est vraiment poussée par le Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Ta prière, ton adoration, en tout cas, m'a fait du bien. Que le Seigneur te bénisse encore une fois de plus. Il est Dieu. Il est le roi des rois. Alléluia. Avant de passer au moment des cantiques et des témoignages, l'Église, c'est très important. Vous savez, c'est un conseil que je nous donne. Lorsque nous allons devant les présidents, devant les rois de ce monde, nous avons une certaine tenue, nous avons une certaine posture, nous nous présentons à eux d'une certaine manière. Alléluia. Mais lorsque nous nous présentons devant le roi des rois, c'est très important. Il est au-dessus de ses présidents, il est au-dessus de ses rois. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu te présentes devant la face du Seigneur, toi, tu ne dois plus exister. Toi, tu ne dois plus exister. C'est très important. Nous n'expérimentons pas la puissance de la louange, nous n'expérimentons pas la puissance de l'adoration, parce que nous ne nous présentons pas en adorateur. Alléluia. Amen. Mais si, lorsque nous nous présenterons en adorateur devant la face du Seigneur, c'est une vérité, c'est une réalité. Les murailles de Jéricho se sont écroulées, rien que par le chant. Alléluia. Amen. La louange brise les chaînes. La louange rend libre les captifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, il ne faut même pas faire des grandes prières. C'est simplement en adorant Dieu. C'est simplement en glorifiant le Seigneur. C'est simplement en louant l'Éternel que les chaînes peuvent tomber dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Vraiment, nous devons avoir une certaine posture. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous regarder, nous ne devons pas nous dire est-ce que non. Simplement contempler la face de ce Dieu-là. Vous savez, lorsque nous, on adorait Dieu. Je donne l'exemple là où j'ai prié à Kinshasa. C'était vraiment un moment intense. Alléluia. Amen. On voyait la manifestation des dons spirituels. Les gens s'est roulés par terre. Il y avait un autre qui était dans le coin. C'est ça la présence. On sent que tu es investi. Mais parce que ces personnes-là se sont abandonnées totalement à Dieu. Mais lorsque tu te présentes devant le Seigneur, tu regardes encore ma chaussure. Est-ce que ma robe? Alléluia. Amen. Non. Tu dois t'abandonner, t'oublier toi et que exister simplement la présence du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut glorifier son Dieu par un témoignage ou un chant. S'il n'y a pas, nous allons passer à la parole. Alléluia. Amen. Le Seigneur a agi. Le Seigneur a accordé le souffle de vie à beaucoup d'entre nous aujourd'hui, à nous tous d'ailleurs, et certains d'entre nous aujourd'hui ont rajouté une année dans leur vie. Que le Seigneur soit béni pour cela. Nous allons prier pour la parole. La Bible dit dans le livre de Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous corriger, nous enseigner, nous convaincre, parce que l'épouse que Christ attend doit être une épouse parfaite, sans rides ni taches. Et les rides, les taches ne s'effaceront qu'au regard des Écritures. Voilà pourquoi nous allons demander à ce que l'Éternel puisse nous parler, que l'Éternel puisse nous faire grâce de comprendre ce qu'il veut nous dire en cet instant. Que le serviteur de Dieu qui va nous parler de la part du Seigneur ne soit qu'un simple instrument, un canal par lequel tu seras béni, par lequel je serai béni ce midi. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous voulons, éternel de gloire, que tu puisses nous parler, Seigneur. C'est vrai qu'aujourd'hui nous allons parler de la puissance, Seigneur, des dons spirituels, Seigneur Dieu de gloire. Voilà pourquoi une église sans don, une église, Seigneur, marchant sans le Saint-Esprit, est une église qui se conduit, qui est directement, Seigneur, qui va directement, Seigneur de gloire, dans le fossé. Voilà pourquoi nous voulons, éternel, que tu puisses ouvrir notre entendement spirituel, que tu puisses, éternel de gloire, nous disposer, éternel de gloire, être attentif, Seigneur, à ce qui va se dire en ces lieux, à ce qui va se faire en ces lieux, éternel de gloire. Père, je te présente ce peuple, Seigneur. Oh, j'ôte, Seigneur, le sommeil, j'ôte la fatigue, éternel de gloire, au nom de Jésus-Christ. Père, que nous puissions, Seigneur, être connectés, être, Seigneur de gloire, attentifs, Seigneur de gloire, pour que, Seigneur, désormais, nous puissions saisir ce que tu as à nous parler, ce que tu as à nous dire en ce jour, Seigneur, en cet instant. Ton serviteur, Seigneur, je te le confie, qu'il ne soit qu'un simple instrument, éternel, un simple canal, éternel de gloire, par lequel tu vas enrichir ma connaissance, par lequel tu vas enrichir la connaissance de ma soeur, par lequel tu vas enrichir la connaissance de mon frère,
frères, Seigneur Dieu de gloire. Que nous soyons bénis, Seigneur Dieu de gloire. Quand on ressortant d'ici, Seigneur, nous puissions répartir avec un bagage, Seigneur Dieu de gloire, avec des connaissances endurcies, Seigneur Dieu de gloire, par ta grâce, Seigneur. Oh, que Seigneur, laisse que Seigneur, ton atmosphère, oh, l'atmosphère du Saint-Esprit puisse continuer, Seigneur de gloire, à régner au milieu de nous. Car nous allons parler des dons éternels. Nous allons parler des dons spirituels éternels, Dieu de gloire. Que Seigneur de gloire, ton esprit, ta gloire éternelle puisse demeurer en cet instant pour que Seigneur de gloire, tout, Seigneur, soit soumis sous ton autorité, Christ, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons nous lever et acclamer très fort pour la parole de Dieu en recevant le pasteur José. Amen. Prenez place, bien-aimé. Cher Saint-Esprit, je veux encore te dire merci pour ta présence. Parce que si nous sommes là ce matin, moi j'ai toujours dit, non seulement pour voir un X ou Y, mais pour te rencontrer, toi Jésus. Et la Bible me confirme que tu es esprit. Oui. Donc celui qui doit te rencontrer, qui peuvent te rencontrer, qui peuvent t'élever, t'adorer, il t'adore en esprit, en vérité. Dépose ton esprit chez chacun de nous, Seigneur, au moment où nous voulons entendre ta parole. Nous venons de chanter, nous venons de danser, nous venons de glorifier ton nom, mais maintenant sur le moment arrive où nous voulons entendre ta parole. Alors prends place, cher Saint-Esprit. Viens investir le cœur de ces hommes et ces femmes qui sont disposés à recevoir ta parole, afin qu'ils ne puissent pas sortir en vain. Que cette parole puisse apporter encore une connaissance de plus dans leur vie, et que cela puisse faire du bien. Que toute la gloire te revienne. Et j'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi se taise dans ce lieu et qui prenne directement la porte jusqu'au dans le lieu aride au nom de Jésus. Oui, que la gloire de ton nom se manifeste et c'est là dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Comme j'ai toujours dit que il y a diverses façons de transmettre le message à un peuple de Dieu. Donc l'enseignement est fait justement pour apporter la connaissance. Normalement, les jours de l'enseignement, on doit avoir deux choses, trois choses si vous voulez, un stylo, un carnet de notes, et puis une Bible pour vérifier ce qu'ils sont en train de se dire. Il y a beaucoup de choses qui se disent au jour de l'enseignement parce que c'est l'ensemble de beaucoup de prédications qui sont regroupées. Donc ce n'est pas étonnant d'avoir de toucher 5 ou 6 thèmes, sous-thèmes et de donner beaucoup de versets bibliques. Donc on a parlé dernièrement de notre thème qui était sur la délivrance et le combat spirituel. Je suis content parce que je reçois beaucoup de témoignages, beaucoup de remarques, beaucoup de suggestions, ce qui montre que les gens sont intéressés en choses de Dieu. Alors, je veux introduire comme ceci. Vous savez, j'avais parlé dernièrement sur la catégorie des hommes et des femmes qui existent dans la vie chrétienne. Si vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là, qu'on avait dit que quand on était d'abord païen, on passe d'abord à l'étape, beaucoup croient que du païen, on passe à l'étape des chrétiens. Non. Non. Du païen, on passe à l'étape du croyant. C'est-à-dire cette personne-là commence à croire. Comment il a cru? Parce qu'on lui a parlé de certaines personnes, d'un certain Jésus, d'une certaine, parfois il a vu un miracle ou bien une manifestation, alors il croit, mais sans plus. Et beaucoup de personnes se limitent justement au stade de croyants. Alors, ces croyants-là, on avait dit qu'il y avait un risque de se rétrograder ou de disparaître comme de la vie chrétienne parce que le miracle dure un temps. Amen. C'est pour ça que tu vois par certaines personnes, tu dis, mais les chrétiens regrettent, tu dis, mais frère Paul, de la façon où Dieu a intervenu dans sa vie, mais aujourd'hui il a abandonné la voie de Dieu, mais c'est pas non, parce qu'il était arrêté juste au terme des croyants. Qu'est-ce qu'il a fait cru à ce moment-là? Il avait une certaine maladie, un souci ou quelque chose, une difficulté, et ce Dieu-là auquel il a cru, on lui a parlé, il a agi.
Et il s'est attaché automatiquement à la voix. Mais il n'était pas devenu chrétien. Amen. Amen. Et après, quand la personne, en croyant, il reçoit le message, les enseignements, c'est pour ça que les enseignements est-il à une église. Une église où on ne passe pas des enseignements, c'est une église qui est difficile à grandir. Maintenant, le croyant, on lui a dit que voilà, c'est vrai, Dieu a intervient. Il a agi. Mais sache que ce Dieu-là, il est plus bon que le miracle. Parce que le miracle va se finir. Ce Dieu-là, il agit, il intervient. Mais il est mieux que autre chose. Parce qu'au fait, en croyant à ce Dieu-là, tu peux aller atteindre ce qu'on appelle la vie éternelle. Maintenant, la personne va se dire, ah bon, comment je vais faire? Et il passe de l'étape de croyant, il devient disciple. Souvenez-vous pour ceux qui étaient là le mois dernier. Alors, le disciple, lui, il est plus qu'un croyant. Il a la croyance de ce Dieu-là et en plus, il suit. J'avais donné l'exemple des disciples mais pas un Dieu. Parce qu'un disciple, c'est ces gens de catégorie de chrétiens qui ont vu le miracle de Dieu en croyant, mais à un moment donné, ils peuvent retourner dans le monde par des futilités, des choses. Parce que vous savez, là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Amen. Amen. C'est-à-dire, c'est pour cela que vous avez dit dans la Bible, ceux qui lisent la Bible, que Jésus, à l'époque, il avait 120 disciples. Vous vous rendez compte, il ne faut pas laisser à l'étape des disciples, parce qu'il avait 120 disciples. Ces 120 disciples-là, ils vivaient, ils mangeaient, ils vivaient avec lui. Mais ils n'étaient que des disciples. Alors, un disciple, quand tu restes à l'étape des disciples, c'est quoi? C'est-à-dire, comme je dis que dans l'environnement des hommes, il y a toujours des problèmes. Ah, c'est fini, j'arrête de prier. J'avais vu la main de Dieu, j'avais cru à ce Dieu-là, j'étais croyant. Mais là, ce que je viens de remarquer, ce que l'évangéliste Christian l'a fait, c'est que la sœur Ange l'a fait, la maman, mais c'est pas possible, pasteur. Non! Je ne peux pas croire à un pasteur faire cesser. Non! Ah non, je ne peux pas rester dans le même environnement avec la sœur Nadège, par exemple, parce que la sœur Nadège, non, non, mais la façon dont il se comporte. C'est un exemple, je ne sais pas comme ça qu'il se comporte. Donc, un disciple, pour X ou Y problème, peut abandonner la foi. Moi, c'est ça qui se dit, voilà. Pourquoi tu ne pries pas? Ah, j'ai été déçu par les églises. C'était qu'un disciple. Parce que nous allons arriver à l'étape des chrétiens. Parce que si tu es un disciple, lui, je te dis qu'il a un mentor. Il y a certains chrétiens, il est un disciple, c'est même pas le pasteur. Moi, si la sœur Émilie n'est pas là, je vois, c'est comme si les kills ne seraient pas. Non. C'est pas mal. Cette personne-là s'identifie à Jésus par rapport à la sœur Émilie parce qu'il voit quelque chose de bien et reflète quelque chose de bien. Mais le danger, c'est quoi? C'est que Émilie n'est qu'une personne. Amen. Amen. Ah, à l'époque, quand je connaissais l'église Christ à l'œuvre, non, si je ne vois pas le pasteur. Il y a déjà, quand le pasteur n'est pas là, il ne fait pas. C'est un disciple. Parce que le pasteur n'est qu'un homme. Amen. Amen. Il ne peut pas donner le salut au pasteur. Il est un chemin qui peut apporter le salut, qui peut t'amener vers le salut, mais il ne peut pas. La preuve, la Bible nous dit que le pasteur, le prédicateur seront jugés sévèrement. Donc si on était de Dieu, on n'allait pas passer par le chemin. Nous serons jugés par le message que nous avons prêché, que nous avons appliqué nous-mêmes, et par notre comportement. Donc, le disciple, lui, il suit un moteur. Un moteur, donc c'est-à-dire un modèle, un exemple. Alors, les 120 qui étaient avec Jésus, les jours où nous allons partir au paradis, quand tu vas demander ces gens-là, tu vas leur dire pourquoi tu es parti de l'équipe de Jésus. Parfois, des choses qui vont te sortir, des choses. Ah, parce que le jour où on était avec Pierre, Jésus lui avait donné 2 morceaux à Pierre, mais moi, une. Alors je vis qu'il a la préférence de Pierre, c'est pour ça que je suis parti. Vous avez, les disciples partent pour des choses fictives, inutiles. Moi, je ne peux pas abandonner une église parce que l'évangéliste ou bien le pasteur est là fait non. Ça fait mal. Ça fait mal parce que ce sont des modèles. Mais ma foi ne peut pas, je ne peux pas les poser sur un homme. Alors, quand maintenant l'homme comprend maintenant que les épreuves, les difficultés, que dans la vie chrétienne, ils peuvent avoir aussi des problèmes parce que les gens, les croyants, lui, non. Il dit non, la vie chrétienne c'est rose.
Les disciples, quand ils vont comprendre que dans la vie chrétienne, ils peuvent avoir sur le problème et qu'il faut mettre sa foi en Jésus, non pas un homme, après à cette étape-là, il y a quelque chose, une puissance qui va rentrer dans la vie des disciples. Transmettre ce qu'on appelle le Saint-Esprit et les fruits de l'Esprit. Vous me suivez? Amen. Amen. Parce qu'on peut prêcher, on peut poser le main, recevoir, il y a des démons qui tremblent aussi, qui fait trembler aussi. Mais je vais commencer par le plus petit des choses, des détails, pour arriver aux grandes choses qui est important pour nous. Alors, comment se distingue? Je disais qu'un croyant est distingué on se distingue du païen parce qu'un croyant, il croit à quelque chose, il peut aller à l'église. Et du croyant au disciple, lui, les disciples, non seulement il croit, mais il a ce qu'on appelle la solidité de foi qui fait distinguer des choses. Ah, c'est pas bien ce qui a été fait dans l'église, c'est pas bien ce que ma soeur m'a fait, mais ce n'est qu'un homme. Si c'était Dieu qui l'avait fait, donc j'allais abandonner. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Après, maintenant si tu résistes à la voie, à l'étape des disciples, je disais que c'est la puissance qui va rentrer. Cette puissance-là s'appelle le Saint-Esprit. Lui, quand il rentre dans la vie d'une personne, il fait les tri. C'est lui qui fait les tri. Ça ne sert à rien de s'acharner sur un alcoolique croyant. Ah, il faut laisser la bière parce que ça ne sert à rien. Si la personne passe de l'étude des disciples aux croyants, aux chrétiens, le Saint-Esprit rentre. Maintenant, le Saint-Esprit va trier. Quand il va faire les tri, la personne, sans effort physique, va voir les transformations naître en lui. La première transformation, c'est l'envie ou l'accoutumance spirituelle. Un nouveau fumeur demande aux fumeurs ou bien aux ceux qui prennent de la bière, ils vont dire la première chose c'est l'accoutumance. Cette accoutumance-là, même lui-même le fumeur ou bien l'alcoolique, il ne peut pas l'expliquer. C'est quelque chose qui arrive qu'à un moment, il faut qu'il ait envie d'aller fumer ou bien d'aller boire. Moi, j'avais mon frère, mon grand frère, mon frère aîné, qui était accro à la cigarette. Parfois, il s'est réveillé à 3 h du matin. Il dort, il ronfle, mais à 3 h du matin, quelque chose le réveille, cette accoutumance le réveille. La nicotine qui est en lui lui demande, il faut aller fumer. Donc, quelqu'un qui passe l'étape des disciples chrétiens, l'accoutumance spirituelle rentre en lui. La nicotine spirituelle rentre en lui. Cette personne-là, vous allez le remarquer, il va aimer Dieu plus que toute chose. Il va avoir l'envie de prier. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Il va avoir envie de dialoguer, mais quand tu vois, même s'il vient tous les jours à l'église, même s'il danse, il n'arrive pas à prier, il est encore disciple. Amen. Amen. Maintenant, c'est simplement, vous allez voir, les disciples ont été choisis dans le livre de Matthieu, mais simplement au livre des Actes des Apôtres qui sont devenus des chrétiens. Et nous, moi je fais la théologie, vous savez, le livre que nous lisons parfois 4 ou 5 chapitres, ça a été écrit parfois certains livres pendant 100 ans. Ce livre-là. Donc, imaginez le nombre d'années qu'ils ont vécu avec Jésus, qui ont marché avec Jésus, mais simplement au livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, c'est là simplement ils ont pris l'appellation de chrétiens. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui croient que quand ils se passent par les eaux du baptême, directement, l'église n'est pas remplie de chrétiens. Si une église qui est remplie de chrétiens, ça se voit. Amen. 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 Alors, ceux qui sont devenus des chrétiens, ils ont la coutume, la tradition, l'envie de prier. Cette coutume-là, cette tradition-là, ils se retrouvent pour maintenant exprimer ensemble cette tradition, cette coutume-là. C'est ce qui formait l'Église. Amen. Amen. Donc, l'Église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes sauvés qui ont envie d'exprimer deux choses, la prière et la communion. Alors, c'est pour cela dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 25, la Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée telle est votre coutume. C'est-à-dire les chrétiens, ils ont la coutume, la tradition de se retrouver pour exprimer la louange et l'adoration par la prière. Et puis,
Se retrouver en communion, c'est ce qui s'est passé à l'église primitive. Actes chapitre 2. Ils s'est retrouvés ensemble. Ils partageaient ce qu'ils avaient, la communion. C'est-à-dire, maintenant, comme ils ont la même envie, le même tradition, la même coutume, qu'est-ce qui va se passer? Ah, ma soeur Shakira, il manque une robe. Moi, j'en ai 2, je vais les donner. Ah, ma soeur, elle me manque quelque chose. Moi, j'en ai, je vais les donner. Ah, il y a telle personne qui est dehors. Moi, je vais c'est sans forcer. Parce que c'est leur coutume, ils ont tous le même nicotine spirituel en eux. Alors, pourquoi je arrive jusque là? Parce que ce Saint-Esprit que nous allons parler a une importance dans la vie chrétienne. Les chrétiens, après quand tu arrives à l'étape des chrétiens, maintenant, j'ai démontré le parcours qu'on a fait jusqu'à chrétien. Tu as envie de vivre comme Jésus, de recevoir comme Jésus et d'expérimenter les choses comme Christ. Alors, maintenant, Dieu est bon. Il a dit, mais ces choses-là, c'est spirituel. Comment je vais les transmettre? Il faut une personne spirituelle à mes côtés, qui est Dieu, qui aura la même capacité, le même talent que moi pour le faire. Cette personne-là s'appelle le Saint-Esprit. C'est-à-dire, dans la demande spirituelle, quand on fait une prière, tu peux gêner pendant 10 jours, pendant 100 jours. Et quand tu fais ta prière, tu vas demander, Père, donne-moi ceci. Je les rassure, hein, peut-être surtout le fait, Papa, donne-moi du pain, donne-moi la nourriture, donne-moi la... Tu ne l'auras pas. Amen. Amen. Tu ne l'auras pas. On ne demande jamais au Père de donner ce que tu as envie. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Ils vont dire peut-être. Parce que avant, la Bible nous dit, hein, l'homme ne peut que donner ce que lui, il a. Cette parole-là fausse, c'est pour ça que je vous dis, on va aller tout doucement. L'homme ne peut que transmettre ce que lui, il a. Même dans le domaine spirituel. Je disais souvent aux jeunes mariés, à l'époque ils étaient jeunes mariés, je dis, quand vous allez faire un choix de parrain et de celui qui va bénir, il faut faire attention, il ne faut pas faire le choix par sentiment. C'est naturel. Un pasteur qui va vous bénir, lui-même il est stérile, par exemple, vous allez sortir avec la stérilité. Oui. L'homme ne peut que donner ce qu'il a. Un pasteur qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas transmettre le Saint-Esprit à l'église. Où tu vas trouver ça? C'est pour cela que j'arrive. Il faut que, la Bible nous dit, soyez remplis, Saint-Esprit. Un chrétien doit avoir quelque chose. Mais c'est normal, les choses que nous voyons, ça se passe aussi dans le domaine spirituel. Tu vas demander à un féticheur, lui-même qui habite tout au fond de Massina, qui n'a dans une petite case, tu vas lui demander la richesse et la bénédiction. Où va trouver ça? Mais les gens ignorants, insensés, ils vont. Il te dit, passe son argent. Allez, traverse comme ça, je vais te donner la bénédiction. Mais il n'en a pas. Parce que si il avait la bénédiction, il va commencer par se servir lui-même. Dans les domaines spirituels, c'est pareil. Un homme de Dieu, une servante de Dieu qui n'est pas loin, il ne peut pas transmettre quelque chose. Alors vous allez me poser des questions. Ce qui se passe, c'est quoi? Mais c'est la grâce divine. C'est un bon choix de faire. Alors, Dieu, le Père, il n'a pas, c'est pas parce qu'il n'a pas le pouvoir, il a toute autorité. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des principes. Quand il donne une promesse, il met une condition. Quand vous lisez dans les livres de Deutéronome, où il y a beaucoup de promesses bibliques, vous allez voir, chapitre 28, pour ceux qui vont noter, vous allez voir, à chaque promesse, ça commence par, si tu fais cela, je te donne ça. C'est pas gratuit comme ça, il est conditionnel, un Dieu conditionnel. Alors pareil dans la hiérarchie de la Trinité de Dieu. Lui, si je vais donner un exemple pour expliquer aux gens, le Père, Jéhovah ou bien Allah, on prend l'exemple d'une entreprise, il est le PDG, le patron. Pour ceux qui travaillent, tu seras absent demain. Je ne pense pas que tu vas voir le patron, le PDG pour lui demander, PDG demain je viens de... Parfois il ne te connaît pas, il n'en a rien à faire. Parce qu'il y a une hiérarchie. Mais c'est lui le patron. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, quand toi tu vas demander quelque chose, Père, donne-moi du pain, je n'ai pas mangé, pas de...
Mais lui, il va dire, mais c'est quoi du pain? Moi, je n'ai jamais été sur la terre, je ne sais pas c'est quoi du pain. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'elle peut pas le donner, mais ce n'est pas de son ressort, ce n'est pas de son domaine. Lui, il est le directeur, le PDG, le patron général du royaume céleste. Il a à ses côtés deux aides, Jésus et le Saint-Esprit. Alors, chaque personne, c'est que déjà un chrétien, si tu ne crois pas à la Trinité, c'est mort pour toi. Alors, le Saint-Esprit, son rôle, c'est un intercesseur spirituel. Quand on doit demander quelque chose, lisez la prière, le modèle de prière dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 15. Vous allez voir que la Bible nous le recommande, on demande au nom de Jésus. Demande à Jésus. Pourquoi? Lui, il va comprendre quand tu lui parleras du pain, il a dit, ah oui, quand je marchais sur la terre, je vis que les gens avaient besoin du pain. Et je sais le fait de ne pas manger, comment ça fait. Et je sais que quand tu lui dis qu'il est malade, je vis comment les gens souffrent. Quand il m'a dit qu'il délivre-moi de la mort, je vis comment, parce que moi-même je vis Lazare, mon ami, il est... Mais Dieu le Père ne connaît pas ça. Il n'a jamais vécu ça. Il est esprit. Quand tu te manifestes dans l'homme, c'est dans le sens spirituel. Mais Jésus, il a été sur la terre. Il a vécu pendant des années sur la terre. Lui, le Père, il accordera si tu es en rapport, en connivence avec le Saint-Esprit et son Fils. Je ne sais pas si vous n'arrivez pas à comprendre. Posez des questions, mais je ne veux pas que vous rentrez dans une amie. Le but, c'est vous montrer au peuple de Dieu pourquoi les comas, beaucoup de gens disent, mais ça fait des années que j'ai prié, mais je ne vois rien. C'est pour ça qu'on va à l'état. Peut-être tu ne vois rien, tu ne reçois rien, parce que tu n'es qu'un disciple, ou bien tu n'es qu'un croyant, tu n'es pas de quoi. Mais les choses dont je parle, ça va concerner que les chrétiens. Alors, maintenant, le Saint-Esprit, quand on demande quelque chose, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, parle au Père, intercède auprès du Père, le Saint-Esprit va dire, éternel, Dieu te connaît, parce que lui connaît tout le monde. Éternel, je reprends l'exemple d'une entreprise pour peut-être comprendre avant d'aller. Le PDG, il ne connaît pas tout le monde. Il connaît les noms parce qu'il a la listing. Un bon PDG, il connaît combien de personnel déjà dans mon entreprise. Mais lui demander, il est comment noir, bleu, cet employé-là, sauf si c'est des petites entreprises. Mais imaginez une grande entreprise comme le monde. Amen. Amen. Moi, je suis dans un groupe où on est 144 000 personnels. Les personnes, ils connaissent juste mon matricule. Mais je ne peux pas prétendre que M. Merlin me connaît. Non. Donc, c'est absurde et incompréhensible que j'aille demander l'autorisation de s'absenter de M. Merlin. Il va me dire, mais c'est qui oh, mais c'est ton employé, mais où mais il y a beaucoup. Alors, il a placé une entreprise, il a un directeur général, il a un service de ressources humaines, il y a la comptabilité, il y a la gestion du personnel, il y a toutes ces étapes-là pour permettre le contact direct entre le personnel et l'entreprise. Amen. Amen. Et ces personnes-là, ils sont liés au PDG. Donc, quand toi tu vas faire ta prière, tu gênes, vas-y, te demande, dis au Jésus, lui, il va aller voir le Père. Papa, tu avais créé une certaine personne, une belle créature que tu avais créée dans de telles années, il s'appelle Pénélope. Alors Pénélope, il m'a dit qu'il avait besoin de 10 000 € pour ce projet. Ah, Pénélope, oui. Est-ce que Jésus, toi tu le connais? Il a un rapport avec toi. Il te craint, il marche avec toi. Elle dit oui. Bon, 10 000 € alors, moi je vais lui donner. Hein. Saint-Esprit, il dit, mais non, Père. Si tu lui donnes ces 10 000 €, mais c'est la folie pour elle. Mais c'est la folie, papa. Essaie de donner 5 000 pour voir s'il va s'accrocher. Parce que moi, Saint-Esprit, je sonde le cœur et le rein. Je sais qu'avec 10 000, les risques de se perdre. Amen. Amen. C'est toute une négociation. Vous allez lisez la Bible. Vous savez, Daniel, il a demandé quelque chose dans le ciel. Les choses a été accordées. Mais cela a été bloqué pendant 21 jours de négociations spirituelles. Amen. Amen. Alors, ne vous fatiguez pas les chrétiens. J'avais prié, le pasteur n'a pas l'onction, le frère. C'est comme ça que se passe, le monde spirituel. Après, si le
Saint-Esprit, avec son accord, il donne oui, les choses descendent. Amen. C'est pour cela que nous allons aborder ce thème. Nous n'allons pas les finir aujourd'hui. Le but, c'est quoi? Parce que d'après les interpellations que j'avais eues, les questions que j'avais me posées, les gens m'ont dit, pasteur, vous avez démontré une partie de ce qu'on appelle la autodélivrance, ce qu'on avait fait dimanche, dans le 3 dimanche dernier ou 4 dimanches. Mais il manque une partie de ce qu'on appelle la délivrance générale. C'est important, mais pourquoi je ne vais pas tout détailler parce que les dimanches là? Parce que si je détaillais tout, on allait passer au moins 3 ou 4 week-ends. Or, déjà, j'aime pas non seulement monopoliser le même thème, de peur que trop enseigner, les gens ne retiennent rien. Je préfère donner maximum 2 dimanches et on passe. Vous avez la grâce de Dieu qu'on est encore avec vous, donc on n'aura plus tout le temps d'apporter plusieurs thèmes. Alors, maintenant, qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit intercède et Dieu te donne? Après, il te dit, voilà, mais non, je ne peux pas les donner parce que ce n'est pas possible. C'est pour ça que la Bible nous dit que parfois, quand nous prions, nous ne savons pas de quoi demander. Parfois, les choses que nous nous demandons, le Saint-Esprit, quand il va voir la demande, il dit, mais... Parce que dans la liste, la modératrice dit, voilà, on va adorer. Mais les gens qui demandent, Seigneur, mon problème, est-ce que tu les connais? Et pourtant, ça n'a rien à voir avec l'adoration. Parce que l'homme est rempli de ces sentiments-là, de désirs, parfois qui n'ont rien à voir avec les choses spirituelles. Moment de louange, au lieu de rendre grâce à Dieu parce qu'il t'a gardé, il a préservé. Seigneur, je me souviens mes parents qui sont en Afrique, va les guérir. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, il veille à tout cela pour coordonner. Qu'est-ce qu'il a demandé? C'est la liste de demandes. C'est comme la liste, je ne veux pas dire selon les enfants pour comprendre. La liste des cadeaux de Père Noël. Voilà. Le Père Noël, s'il donnait tout ce que nos enfants demandaient, c'est la faillite totale. Amen. Donc c'est pareil dans le Saint-Esprit. C'est le Père Noël qui le donne. Pareil dans le Saint-Esprit. Amen. Ce qu'on n'a pas dit à moi, c'est pas. Non, c'est le Saint-Esprit. En fait, pareil dans la liste de ces seigneurs. Donc quand nous demandons, lui, le Saint-Esprit, il trie. Il fait les tris et il arrange. Normalement, une bonne prière, amen, doit commencer par le remerciement, la sanctification, et tu arrives à ta demande. Et dans la demande, choisis d'abord le royaume des cieux et la justice, et le reste sera donné par-dessus. Voilà la bonne prière. C'est-à-dire, j'ai envie de demander 2 choses. L'onction de Dieu, et puis une maison. Qu'est-ce que nous faisons, nous les chrétiens? Seigneur, je te remercie parce que tu m'as gardé, tu m'as donné l'occasion de prier. Je remercie le Seigneur. C'est bien. Lave-moi par ton sang parce que j'avais dit du mal de mon frère. Bien, de sanctification. Seigneur, ma maison que je t'avais demandé, si tu savais, j'ai envie de cela. Quand tu vas exprimer tout avec toute énergie, et puis à la fin, oh, si tu peux me souvenir de mon onction, Seigneur, de mon onction du Saint-Esprit. Amen. 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 Mais cette prière-là, si Jésus l'a menée directement comme ça par le Père, ça ne va pas passer. Parce que la Bible te dit, comme je dis, un Dieu de principe, il va te dire, c'est vrai, il a remercié le Seigneur. C'est vrai, il s'est sanctifié. Mais moi, dans ma parole, me dit que cherchez d'abord le royaume de Dieu. Amen. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 36. Et le reste vous serez donné par-dessus. Mais lui, il a commencé par sa maison. Et puis, l'onction était après. Alors, le Saint-Esprit, lui, il range ça. Quand il va amener la demande, il modifie ça de façon que ta demande puisse passer. Donc c'est pour cela, le thème que nous allons aborder, le Saint-Esprit, peut aussi être une ouverture pour toi. Quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu auras les portes qui seront ouvertes. Pardon. Après, deuxième condition, c'est-à-dire avoir le Saint-Esprit. Deuxième condition, l'Église. C'est un point capital. Une église, un choix d'une église, c'est important aussi que la vie que le Saint-Esprit. Pourquoi? Je disais tout à l'heure que tous ceux qui sont sauvés, qui sont devenus des chrétiens, ils rentrent à l'église. Et une église a une mission. Si Dieu a créé cette église, le mot église, c'est pour accomplir quelques missions. Parce que dans l'église, il y a certaines demandes que nous, les chrétiens, nous demandons, mal interprétées, ou parfois nous ne savons pas prier. Grâce à une église, cela peut avoir des
bonne réponse. Parce que, rappelez-vous de la Bible, je dis toujours parce que pour ceux qui ont le temps de lire, la Bible nous dit que les pouvoirs de la mort ne peuvent pas attaquer ou bien pour prendre le place dans une église. Et il y a un autre verset qui dit que quand la bénédiction descend, ça commence par la tête, ça descend jusqu'à la barbe d'Aaron, après ça touche le peuple. Donc, le choix d'une église, tu peux avoir ton Saint-Esprit, ton rapport avec le Saint-Esprit, mais il faut que cela puisse se trouver dans une bonne église. Pourquoi? Parce que non seulement l'église, c'est une propriété privée de Dieu. C'est quoi une église? Ce n'est pas ça. Non. C'est pas ça. Ça, c'est local. C'est l'édifice. Mais l'église, c'est la communauté des hommes et des femmes sauvés et nés de nouveau qui se retrouvent pour l'adoration, la louange et pour être en communion fraternelle. C'est ça la vraie définition. Donc pour moi, pour Dieu, la conception d'une bonne église, c'est que quand mon fils il est malade, toute l'église souffre pour cela. Qu'est-ce que nous allons faire pour mon fils? Amen. Amen. Quand une personne a de tels soucis, c'est l'église qui prend ces soucis-là à cœur, parce qu'il y a une communauté fraternelle. Et quand ils se mettent ensemble pour louer et adorer, le ciel bouge, parce que c'est l'ensemble des chrétiens. D'où Dieu accorde certaines faveurs dans une église. Beaucoup de personnes peuvent avoir la protection de leur vie, de leur famille, rien qu'associé à une bonne église. Dans l'église, je l'avais dit, qu'il est conduit et dirigé et relié à une alliance. Cette alliance-là peut protéger si c'est une bonne alliance. Et une église permet ce qu'on appelle la fécondité spirituelle. C'est-à-dire, quand on devient chrétien, on a passé toutes ces étapes-là, on devient chrétien, il faut maintenant qu'on puisse croître et puis être fécond spirituellement. Et cette fécondité-là ne peut que se trouver dans l'église. Donc les gens qui se disent, voilà, je connais la parole, je suis bien, je ne vais pas avoir de problème avec des gens, je reste à la maison. C'est pas mauvais, mais c'est pas important. C'est plus important de se retrouver dans une assemblée. Parce que dans l'assemblée, je le dis, il y a beaucoup de grâces et de bénédictions qui peuvent aussi t'aider et te sauver là-dessus. Et pour que cette église-là puisse réellement refléter l'image de Dieu, de ce qu'il fait réellement d'une église, il faut retrouver ces trois choses. Il faut que cette église-là organise des cultes de louange et d'adoration. Donc vous les adorateurs, les louangeurs, vous participez à l'édification d'une bonne église. Il faut vivre, je l'ai dit, dans une bonne communauté fraternelle, c'est-à-dire on ne peut pas trouver des conflits dans une assemblée, sinon on n'a pas de place dans l'église. Parce qu'on s'appelle des frères et sœurs. Il faut qu'ils puissent témoigner, donc le témoignage, la communion fraternelle, un culte de louange et d'adoration, ces trois choses-là forment une bonne église. Là, tu peux être sûr que dans cette église-là, quand il prie pour mon problème, une seule chose peut se passer. Après, dans l'adoration, pourquoi? Parce que l'adoration, je l'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui agit, et depuis nous parlons avec Dieu, nous reflétons l'image de Dieu, nous parlons de Dieu, nous dialoguons avec Dieu, Dieu peut écouter et répondre. Après, tous ces chrétiens-là qui se retrouvent, qui font ces trois choses-là, il faut qu'il, je l'ai dit tout à l'heure, une fécondité spirituelle. Dans la fécondité spirituelle, il faut grandir, il faut se croître, il faut se multiplier. Il y a 4 sortes de croissance, ce qu'on appelle les croissances. C'est-à-dire quand ils rentrent, ils deviennent chrétiens, ils prennent la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Cette parole-là doit produire des fruits dans leur vie. Il faut qu'ils deviennent féconds spirituellement. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître facilement un chrétien par la multiplication des enfants spirituels qu'il a donné dans sa vie. Parce que la présence, la sémence spirituelle, on ne peut pas les garder. On a toujours tendance à les
transmettre aux autres. Et c'est ce qui fait que tel était converti, parce qu'il a raconté un chrétien lui a parlé de Dieu, il s'est transformé en chrétien, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la transformation de la fécondité spirituelle. Et cela ne peut que passer de 4 manières. Il y a ce qu'on appelle la croissance numérique. C'est le nombre. C'est-à-dire, moi, quand on m'a prêché, j'ai rencontré un bon chrétien. Ce chrétien-là, qui a le Saint-Esprit, il m'a aussi prêché. Je suis devenu chrétien. Et on se multiplie numériquement, c'est-à-dire en nombre. Il y a certaines croissances que l'Église a aussi besoin, ce qu'on appelle une bonne Église, ce qu'on appelle la croissance des transferts. L'Église qui a des évangélistes, des prophètes remplis du Saint-Esprit, ils vont organiser des séminaires, des croisades, et tout ça. Ça va faire ce qu'on appelle la croissance des transferts, c'est-à-dire certains chrétiens viennent tranchant d'une église à une autre parce qu'il a vu une bonne nourriture qui était là. Il était invité au départ comme un invité, mais il arrive là-bas, il a mangé une bonne nourriture spirituelle, il a décidé de rester là-bas. Ça s'appelle la croissance des transferts. Amen. Amen. C'est important. Après, il y a ce qu'on appelle la croissance dimensionnelle. Là, c'est pareil, c'est le rôle des évangélistes. Comme ils ont la puissance de Dieu, par une certaine dimension spirituelle, ils peuvent récupérer ceux qui sont tombés, rétrogradés. Ils les ramassent, ils les ramènent sur la bonne voie. Et j'en passe. Et tout cela, nous arrivons à ce qu'on appelle, tout ce travail-là est fait par ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Je le disais qu'on continuera après. Le Saint-Esprit, c'est un Dieu. Il a la même capacité que le Dieu le Père et le Fils. Lui, il est celui qui intercède auprès de Dieu. Lui, c'est un alerteur. Attention, le plan de l'ennemi pour telle famille, je le vis pour telle personne, donc il va alerter. Comment il va alerter? Par des songes, par des visions, par des prophéties, par des révélations. Amen. Amen. Donc, sans le Saint-Esprit, les choses vont arriver subitement dans la vie des gens. Et vous imaginez une église sans le Saint-Esprit? Amen. Non seulement il va intercéder, mais il va alerter. Le Saint-Esprit, si je peux m'exprimer sur l'exemple de l'entreprise que j'ai donné, c'est le directeur financier, c'est lui qui a la clé de bénir. Ou, j'ai donné l'exemple tout à l'heure quand j'ai expliqué, parce que il suffit qu'ils ne te reconnaissent pas, même si tu pries 10 jours, 100 jours, tu n'auras rien. Amen. Je ne sais pas si je vous comprends. Amen. Amen. Si tu n'es pas connu par le Saint-Esprit ne te connaît pas, tu n'auras rien. Ça ne sert à rien. Parce que lui témoigne. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu qui est à nous rend témoignage que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Il faut chercher le Saint-Esprit si tu es chrétien. Amen. Ce n'est pas simplement réservé aux pasteurs, aux évangélistes, aux prophètes. Un chrétien, un disciple qui n'est pas connu par le Saint-Esprit, tu ne peux rien espérer. C'est comme si un Congolais, un Béninois, un Haïtien, un Italien qui va faire une demande d'allocation familiale, la caisse d'allocation familiale, il met son adresse d'Haïti, des Zaïre, de Congo, tout ça. Ils vont dire, mais il n'habite pas en France, qu'est-ce qu'il va... On ne le connaît pas en France. Beaucoup de gens disent qu'on a qu'à prier à Seigneur. Mais si tu n'as pas les... C'est pour cela qu'il faut chercher, quand on passe à l'étape des chrétiens, le processus qui suit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il faut les chercher. Amen. Tu ne peux rien espérer de la part de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Les choses vont tomber. Ce n'est pas normal, un chrétien, du coup, se réveiller. Ah, mais c'est pas normal, telle chose qui m'arrive. Non. C'est pas normal dans une église que les choses arrivent comme ça sans que... Non, c'est pas qu'il est alerteur, lui. La Bible nous dit, rien ne peut vous arriver sans que je vous informe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si des choses arrivent dans ta vie comme ça sans que tu sois au courant, ah, mais vraiment, non, Dieu avait...
par son esprit. Soit tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand je dis tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire le communion direct. Mais quelqu'un qui a des communions, soit pas des songes. C'est pour cela que je dis toujours aux gens, quand tu vois que les songes n'arrivent plus, tu ne retiens pas les songes, vois les hommes de défaut compris, parce que l'alerte parfois passe par les songes. Jamais. Il y a certaines personnes, il est ici, mais quelque chose qui va se passer dans sa famille parce qu'il est chrétien, Dieu l'avertit. Amen. C'est très important les Saint-Esprit. Il faut les chercher. Dans une assemblée. Sur une assemblée, tu vas par sentiment parce qu'il y a l'ambiance, tu vas te retrouver un jour parce que rien ne peut arriver si il est averti. Et cet avertissement-là, il a organisé ça, Dieu a organisé ça d'une manière éminente. Il a dit, mais non, il faut que mon peuple, moi je contrôle ce peuple. Je vais donner un exemple des entreprises. Il a une grande entreprise humaine, plus de 2 milliards de 6 milliards de personnes. Alors, mais le Saint-Esprit, il connaît chaque personne. Et quand tu lis la Bible, il y a certaines phrases que nous, les chrétiens, nous attribuons à Jésus ou bien à Dieu, mais parfois c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est pour cela, quand tu lis la Bible, fais ce qu'on appelle la méditation de la parole de Dieu. Amen. Quand il dit, par exemple, dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18, 22, tout ça, il dit, mais, verset 26, Genèse, chapitre 2, verset 26, il dit dans la parole, maintenant faisons l'homme à notre image. Il faut comprendre, ceux qui ont écrit la Bible, on dit qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Donc, s'il met par exemple un E majuscule ou bien un G majuscule dans la phrase, il faut se poser la question, pourquoi ils ont écrit un E majuscule? Pourquoi c'est au pluriel? À la troisième personne, pour ceux qui ont étudié, à la troisième personne du singulier, ou bien à la première personne du pluriel. Pourquoi? La Bible n'est pas écrite par hasard comme ça, que les gens écrivent comme un roman, inspiré à bord de la mer, et écrit genre le livre. Non, ils étaient inspirés. Donc il y a certains versets dans la Bible, ce n'est pas Dieu qui parle, le Père, ni le Fils, mais le Saint-Esprit. Alors, quand il dit faisons l'homme, les gens se disent, Genèse, on vient de commencer le chapitre. Dieu, il a dit, j'ai créé la lune, j'ai créé la terre, j'ai séparé la mer. Mais quand il arrive à l'homme, il dit, faisons. C'est-à-dire qu'ils étaient plusieurs. Donc, quand on t'a créé, le Saint-Esprit était déjà présent, le Fils était là. Ceux qui ne croient pas à la Trinité, posez-leur la question, pourquoi ils ont écrit nous? Faisons. Si Dieu n'est pas, le Saint-Esprit n'est pas Dieu et Jésus n'est pas Dieu. Il parle à qui? Parce que si c'est Dieu qui nous a créés tout seul, il a dit, j'ai créé l'homme. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit, il a le même niveau que le Dieu, le Fils et le Père. Alors, lui, son rôle, à part la protection, à part l'alerteur, il est aussi celui qu'on appelle un thermomètre spirituel. En tant qu'homme, quand on s'éloigne de Dieu, la première chose qu'on va voir, le Saint-Esprit se refroidit. Parfois, le fait de s'écarter de Dieu, le fait de ne pas prier, de ne pas lire la Bible, les songes partis, la révélation partie, la puissance est partie, mais ça ne part pas directement passer un thermomètre, ça monte et ça descend. C'est pour te dire que, attention, avant tu voyais des choses, maintenant tu ne vois plus, c'est-à-dire contrôle ta vie, retourne. Et la dernière chose, ceux qui sont investis du Saint-Esprit, les sorciers ne peuvent pas les bouffer. Amen. Les démons ne peuvent pas les attaquer. Amen. Non. Non. Pourquoi? Parce que quand il est investi, j'ai eu des témoignages de certaines personnes qui se sont converties, il dit, mais on allait à chaque jour, de chaque nuit, attraper cette personne, mais quand on arrivait, on voyait le flamme du feu qui entourait sa maison, impossible. Mais la personne, il dort, il ronfle tranquillement. Parce que celui qui est en lui, le Saint-Esprit de Dieu, il ne dort ni ne sommeille. Quand on dit que celui qui veille ne dort, Israël ne dort ni ne sommeille, cette phrase n'est pas attribuée à Dieu le Père, c'est Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alors, maintenant, quand il est dans la vie d'une personne, comme je l'ai dit, il donne comme l'Église, il donne ce qu'on appelle la fécondité. Il va naître dans la vie de la personne. Il va commencer à se féconder spirituellement, à se multiplier. Il va donner ce qu'on appelle les dons.
Les dons, simplement, c'est les fruits ou la multiplication, la fécondité du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Donc, ça peut se transmettre de deux manières. Soit en demandant. Si tu es en rapport direct avec le Saint-Esprit, il peut te l'accorder. Ou par imposition de main. Je répète, on peut t'imposer le main, mais si en toi, le terrain n'est pas disponible, rien ne peut se passer. Mais cherchez-les. La Bible nous dit, demandez. Cherchez plutôt à voir. Donc, il faut faire cette prière. Il y a certains gens qui prient, que je ne dirais pas qu'ils sont des chrétiens ou chrétiennes, qui n'ont jamais pensé à demander le baptême du Saint-Esprit. Et après, ils s'étonnent, les choses arrivent. C'est lui ou celle qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Rien ne peut lui arriver sans que les choses soient avec lui. Et même s'il y a 10 millions, on avait délivré une famille à l'époque en Afrique. Cette famille-là, ils étaient 12. Les 12. Ils mouraient chaque mois, chaque année plutôt. Une personne. Cette maman-là, elle n'arrivait pas à garder des enfants. La troisième enfant de la famille a eu la grâce de rencontrer Jésus. On lui a baptisé du Saint-Esprit, des dons spirituels. Les démons ont sauté. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, marche sur tête et honte. Rien ne peut arriver. Alors, ils donnent les dons. Dans les dons, il y a 3 catégories de dons que le Saint-Esprit peut donner. On va commencer à développer. Il y a ce qu'on appelle les dons de motivation. Il y en a 7. Après, il y a les 9 dons spirituels que nous connaissons. Et enfin, il y a les 5 dons ministères. Vous, ce qui va vous concerner, l'Église de Dieu, on va s'arrêter surtout sur... On va survoler les 3 catégories de dons. Mais on va s'arrêter surtout sur les dons spirituels et on va survoler les dons ministères. Alors, je disais que tout cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On ne peut l'avoir que si tu as d'abord commencé le premier pas à laisser la place au Saint-Esprit. Amen. 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 Les dons de motivation, en fait, comme le nom l'indique, pour motiver les chrétiens, encourager les chrétiens à aller en avant, à servir Dieu. C'est pour ça qu'on appelle motivation. Nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 12, versets 3 à 8, rapidement. Romains chapitre 12, versets 3 à 8. Romains 12, 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres d'un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Chacun pour sa part, nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Je continue. Si quelqu'un a le don des prophéties, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qui se consacre à son service. Que c'est lui qui enseigne se donne à son enseignement. Et c'est lui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que c'est lui qui donne que c'est lui qui donne le fasse avec générosité. C'est lui qui préside avec zèle et que c'est lui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie et le mal à horreur. Attachez-vous au bien par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Amen. Si vous avez suivi la lecture de la dit, Dieu a mis ces dons pour la motivation, c'est-à-dire c'est pour encourager, motiver l'Église. Ces dons-là, on a dit le premier don, c'est ce qu'on appelle les dons de motivation de la prophétie.
ce n'est pas le don prophétique. C'est-à-dire, cette personne-là, parfois il est un simple fidèle. C'est pour cela que je dis au Seigneur, il n'y a pas de simples ou de petits chrétiens. Mais il est illuminé, il a tellement de contact avec le Saint-Esprit, il est illuminé par le Saint-Esprit qui peut voir et percevoir des choses au-delà de l'être humain. Il ne faut pas sous-estimer nous les serviteurs de Dieu, les chrétiens. Il y a certaines choses, Dieu peut les révéler à la masse, à la foule, à l'église. Il fait pasteur, évangéliste, je ne sais pas, mais moi j'avais vu un danger au niveau de l'église, donc je ne sais pas si vous pouvez demander, prier Dieu pour voir s'il y a quelque chose, parce que moi, il donne l'alerte à une personne qui a le don de prophétie. Pour la prophétie qu'on parle ici en tant que don de motivation, ce n'est pas le don prophétique. Vous allez voir la différence après par la suite. Lui, il est fidèle. Il peut être chrétien, serviteur ou tout ça, mais il voit des choses. Dieu lui fait grâce de voir, pas de songes, pas de visions, pas de révélations, mais il voit des choses, il alerte. Il suffit d'avoir la vie de prière, aimer Dieu, la crainte de Dieu. Dieu peut te mettre, te donner cette grâce-là. Ça se manifeste comment? Il est motivé à servir Dieu. Et en plus, dans sa motivation, Dieu nous permet de voir des choses qui se passent sur place ou bien loin. Donc lui, il y a des gens qui sont comme ça, ils peuvent avoir 2 songes par jour, 3 même, une succession de rêves. Ils dorment, ils se réveillent, ils voient des choses. Après ils prient, ils dorment, ils se réveillent. 4 successions de rêves par jour. Ce sont des gens, et des choses qu'ils voient, c'est pas parce qu'il avait pensé cela dans la journée, mais c'est parce que Dieu a des gens qu'il a choisi comme ça pour révéler des choses. Pourquoi il a mis ces dons-là? Vous allez me demander pourquoi il n'a pas regroupé avec les dons spirituels. Parce que, je le disais tout à l'heure, dans certaines communautés, certaines églises, où il n'y a pas directement la présence du Saint-Esprit, alors Dieu, pour sauver son peuple, il peut les distribuer à un fidèle. Et ce fidèle-là, il peut jouer l'intérim de ce ministère de dons de prophétie. Mais cette personne-là n'a pas un ministère. C'est un chrétien. Un chrétien alerteur. J'avais un pasteur américain qui nous a partagé un jour, je ne sais pas si je vous ai déjà dit cela, un rêve que une de ses fidèles a fait. Il a fait vie pour être en train de distribuer des trophées. Il y avait 2 trophées. Un grand trophée, puis un petit trophée de coupe qu'on donne comme ça aux sportifs. Et dans le rêve, Dieu lui a dit, toi, je te donne le petit trophée. L'autre trophée là, le plus grand, c'est pour cette dame-là. Si ton ministère tient debout, c'est celle-là qui prie nuit et jour pour toi. Donc, la prophétie, le don de motivation de prophétie, ça peut être donné à tout le monde. Mais il voit les choses. Mais comme il n'a pas de ministère, avant de distribuer, de partager ces choses aux fidèles, voit quand même un serviteur. On dit que c'est un don. Amen. Amen. Ça peut arriver à beaucoup. Il y a même des croyants ou des disciples qui ont ces dons-là. Il y a des gens qui te diraient, moi, chaque fois que quelque chose arrive, je sens, je vois. Je ne sais pas, mais je ne peux pas expliquer ça, mais il y a des gens qui sont comme ça. Je ne peux pas expliquer ça, mais en tout cas, je sens que quelque chose va arriver. Parfois, ma journée commence mal, parfois, j'ai des sensations. Mais sache que c'est un don, ce qu'on appelle le don de motivation prophétique. Donc, si tu te donnes, tu peux aller loin. Il peut recevoir aussi des déclarations, ce don-là. Parce que ce don-là, on te parle parfois. Il y a un esprit qui te dit, tu marches à la route, tu te dis, va pas à Barbès, change à Château-d'Eau. Ça te dit comme ça. Et si tu n'obéis pas à cette voie-là, quand tu vas là où on t'a interdit, quelque chose va t'arriver. Le monde appelle ça intuition. Mais c'est un don de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de choses que je vais donner. Donc, vous allez dire par exemple, dans Luc chapitre 3, chapitre 7 et 9, Jean-Baptiste a été alerté par ces dons.
Luc chapitre 3, 7 versets, chapitre 3, verset 7 à 9. Vous les notez. Ces dons aussi permet de motiver une personne qui est affaiblie. Mon frère, ma soeur, reste plus à la maison. Je ne sais pas, mais si tu restes, on dirait ce que tu avais fait, c'est pas bon. Va se réconcilier avec ton frère ou ta soeur, parce que je ne sais pas, mais l'esprit qui me dit comme ça, c'est comme si tu n'obéis pas, quelque chose va t'arriver. Vas-y, vas-y. Donc, c'est un don qui fait que motiver. Il y a le deuxième don de motivation. D'après la lecture, les dons de l'enseignement. Venons les lire. Ce n'est pas simplement un enseignant. Un enseignant, quand nous allons parler des dons, vous allez voir les dons de l'enseignant. Mais quelqu'un qui sait transmettre la vérité. Ça peut être l'enseignement biblique ou la sagesse humaine. Le vieillard là, le vieux vieillard là, s'il n'est pas sorcier, il a ses dons d'enseignement. Amen. Il te dit, ma fille, attention là où tu vas. Tu vas au mariage. Tu sais le mariage. Parfois il n'a jamais été marié dans sa vie, hein, mais il va te donner des conseils. Ce qu'on appelle un conseiller. Ah, lui, de ses conseils, si tu ne suis pas ses conseils, je ne sais pas, mais vraiment, c'est dommage qu'il ne prie pas, mais si il donne des bons conseils. C'est ce genre d'amis qu'il faut s'associer si tu veux. Il n'est pas parfois chrétien, mais il a ce qu'on appelle le réflexe, ou bien la révélation de conseiller, enseigner simplement, va dire simplement inculquer quelque chose, une notion. Lui, il donne. Mais il n'a pas ces dons-là. Il n'est pas parfois chrétien. Il n'est pas parfois qui croit à la parole, tout ça. Mais il donne. Certaines, par exemple, les poètes, certains poètes, ils ont cette grâce-là. Il va écrire une phrase où le monde entier va les répéter. Ça, c'est la phrase de Jean-Paul Sartre. Où est-ce qu'il a trouvé cette sagesse-là? Amen. Amen. C'est un don d'enseignement. Il est capable d'enseigner le masse. Ce qui fait contrairement le monde des ténèbres aussi, parce que les musiciens enseignent le monde des ténèbres de plusieurs manières, des milliers de gens. Quand tu écoutes les chansons des gens, des musiciens, il y a certains chrétiens, parfois j'ai un de mon frère qui se disent, parfois il va puiser la connaissance là-bas, l'expérience là-bas. Ah, comme le vieux Loutou, il a écrit une chanson là, mais si tu écoutes ces chansons-là, le moment où tu passes, c'est vraiment... Ce sont les poètes. Dommage qu'ils n'ont pas mis la sagesse, le côté de Dieu. Amen. Il y a, dans ces dons-là, ça transmet la connaissance et ça conduit l'homme ou des personnes à comprendre la vérité. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 17, vous allez trouver ça. Il y a un exemple que vous allez lire dans les livres de Actes chapitre 18, verset 24 à 28. Acte 18, 24 à 28. Il y a ce qu'on appelle Apollos. L'histoire d'Apollos est là. Vous allez voir comment il enseignait, ça va la sagesse de l'homme. C'est quelqu'un qui est éloquent. Il parle bien, il parle beaucoup. Il donne cette sagesse-là. Le troisième don de motivation, dans ce qu'on appelle la motivation, don de motivation d'exhortation. Exhorter, c'est Colin dit ça. Il y a des gens, quand tu as des soucis, même au bord des suicides, il va t'encourager, te motiver, te conseiller. Donc, et tu as envie d'aller le voir quand tu as un problème. Le contraire, c'est le ministère de découragement. Amen. Amen. Donc, et tu vois, ah, ma soeur, parfois il n'est pas chrétien. Mais il va te dire, mais c'est fini à la maison avec tout ce que Paul fait. Ah, non, je mets la Bible de côté, c'est fini, je vais partir, je vais laisser le mariage, tout ça. Ah, ma soeur, mais toi tu pries. Non, ne prie pas, les maris c'est comme ça, ils sont toujours comme ça, mais un jour il va revenir, ne fais pas ça. Il va te conseiller, il a ces dons-là. Parfois c'est qu'il te conseille, lui-même il n'arrive pas à les faire, mais il est comme ça.
C'est un don qu'il a reçu de Dieu. La sœur, elle a dit tout à l'heure, il y a d'autres personnes qui le quatrième don qui ont le don de donner, les donateurs. C'est un don. Évangélistes, prophètes, pasteurs, servantes de Dieu. Vous pouvez même les pendre les chrétiens s'ils n'ont pas ces dons-là. Tu vas les tirer. Mais il y a des gens qui ont ces dons. Amen. Tu peux pour crier, non. Vous savez, aujourd'hui, si on reçoit la parole de Dieu en Europe, c'est grâce à certaines femmes. Amen. Amen. On parle d'habiter dans la Bible. Qu'est-ce qu'il avait comme ministère? Il avait les dons de donner. Les Dorcas. Il avait les dons de donner. C'était des femmes commerçantes qui vont faire des courses et disent voilà, on était vers la Mésopotamie, là-bas on a entendu un certain prédicateur. Non, il s'appelle Paul. Il faut qu'il vienne faire la campagne en Europe. C'est eux qui ont financé Paul pour arriver. Lisez le parcours de Paul. Ils remercient ces gens-là. Ils ont dit nous, on a notre argent. Mais on veut organiser une croisade. Aujourd'hui, on cherche ces hommes-là, ces femmes-là. Amen. Amen. Oui, viens nous voir. Pasteur, quel projet vous avez pour le Seigneur? Nous, on va mettre l'argent pour louer la salle et les instruments. Amen. Si aujourd'hui on parle de l'apôtre Paul, c'est grâce à ces gens-là. Vous savez, la Bible, c'est livre sacré, mais Tabitha, il est rentré dedans. C'est un don. Et ces gens-là, ils n'hésitent pas de donner leur bien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'Église a besoin de ces gens-là. Toujours se retrouver à mon Dieu nous garde les yeux parce qu'on risque de mourir. C'est tellement sombre. Mais les gens, quand on arrive aux offrandes, j'avais suivi l'émission qu'on appelle Famille en Or. Il posait la question sur 100 de personnes, qu'est-ce qu'ils font des pièces qui traînent dans le fond du couloir? 90% il dit on les jette dans l'église. À la boulangerie? Oui. C'est pareil. C'est-à-dire les gens, tellement qu'ils n'ont pas ce don-là, quand les pièces qui encombrent la porte-monnaie, ils attendent le dimanche. C'est là où ils veulent verser ça. Amen. Ah oui? Les jours où il va donner 5 €. C'est comme ça qu'il va l'amener. Amen. Amen. Si, ça existe. Si, ça existe, bien aimé. C'est un don. Je vais vous donner pourquoi. Grâce à ces dons-là, ça porte la protection et la bénédiction de Dieu. La Bible nous dit heureux ceux qui meurent en Christ, car leurs bonnes œuvres le suivront. Il y a des gens qui sont comme ça, ils se disent voilà. Les Européens ils iront tous à l'enfer. Vous allez voir les surprises ce jour-là. Aujourd'hui, si toi et moi nous connaissons l'évangile, qui a imprimé le Nouveau Testament? C'est les donateurs. Il y a des gens, ce qu'on appelle l'association Gédéon. Le vieux imam là que tu vois, ils ont signé un contrat, un chèque. Tous les mois, parfois, ils donnent de 30 € à l'association Gédéon. L'association Gédéon, il imprime les Bibles et il distribue gratuitement en Afrique. Alors, Dieu n'est pas injuste. Les bonnes œuvres que tu fais, même si tu le fais parfois, tu n'as pas été à 100% chrétien, les bonnes œuvres peuvent t'aider. Faites-les bien. Il y avait une personne dans la Bible. Cette personne-là, Dieu décrète qu'il va mourir. Le roi Osias. Amen. Amen. Il va mourir. La Bible dit quand Dieu dit quelque chose, il ne recule pas, il a dit. Cette personne-là dit, papa, laisse-moi les fils que je joue. Regarde ce que je fais. Regarde ce que je dis. Regarde ce que j'ai donné. Avant d'arriver, l'ange retourne aller donner le rapport. Il retourne et dit, l'ange va dire à ce roi-là, je rajoute 15 ans. Amen. 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 Alors, pourquoi les gens ils ont du mal à avoir ces dons-là? Pour deux choses. Soit, comme ils étaient des disciples, ils étaient dessus. Il dit voilà, pourquoi c'est toujours moi, pas l'autre? Mais si tu es chrétien, tu sais que moi je le fais parce que je compte pour mes œuvres. Donne. Mais c'est pas son problème. C'est pas étonnant parce que les gens croient qu'il voilà,
Quand la vie financière va bloquer, va voir le pasteur. Le pasteur va prier, c'est son travail. Mais le Saint-Esprit, je vous ai dit, c'est lui qui va répondre. Il a dit, ah, lui il a demandé l'argent, mais il n'a jamais donné ne fût-ce qu'un centime. C'est vrai. Amen. Amen. Apporter la maison de Dieu. C'est vrai qu'il y a eu d'abus. Il y a des gens qui se sont enrichis avec l'argent de l'église. Mais on les payait. Mais toi, demande ces dons-là. Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent dire aujourd'hui, l'église, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est le plan financier. Il y a des projets qui chôment. Je vous ai dit, s'il n'y avait pas Tabitha et Dorcas, nous, on n'allait pas recevoir la parole. Tu crois que ces gens-là, Dieu va nous oublier? Jamais. Il y a certaines bénédictions, je vais donner un témoignage. Il y a une soeur qui avait besoin des enfants. Cette soeur a prié, a gêné, tout le Saint-Esprit a dit, va s'aimer. Vous savez ce qu'elle avait fait cette soeur? Ça s'est passé ici en Europe. Elle est venue voir le pasteur, elle a dit, pasteur, moi j'ai ces problèmes-là. J'ai tout fait, les examens, tout ça, les médecins n'ont rien trouvé. Mais le Saint-Esprit avait dit de s'aimer pour libérer la bénédiction. Cette soeur-là, ici en Europe, elle est venue avec tout son salaire. Il a dit, voilà, je me dis de s'aimer, et je les donne. Mais moi qui ai su tout son salaire. Et je commence à dire déjà, ah, pasteur. Et les mois qui ont suivi, il a été tombé enceinte. Il a eu une très belle et jolie fille. Son médecin traitant, son gynéco, lui a rappelé, il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait, madame? Il dit, j'ai obéi. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit. Donner, ça libère. Ça libère. C'est que nous avons lu là-bas un don de libéralité. Il y a un don, ce qu'on appelle de motivation de diriger. Il ne faut pas s'improviser dirigeant. C'est ce qui se casse souvent. Nous, ça concerne souvent les hommes de Dieu. Il y a des gens qui sont appelés avec une puissance et une onction, mais pour travailler dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère. Tous ne sont pas appelés à avoir ces dons. Pas le ministère, mais c'est un don de diriger. Et ces dons-là, ce qui se passe, souvent quand on confond, on va se casser la tête, la figure. Il a ce ministère. Mais il faut avoir en plus le ministère les dons de diriger. Parce que rassembler des gens bien aimés, le faire amener à un projet jusqu'à 1 mois ou 2 mois, pour que ça dure 1 mois, 2 mois, ce n'est pas une mince affaire. Ça ne va pas se limiter simplement à prêcher, à organiser des choses. Mais je vous ai dit au départ, une église, c'est une famille. Amen. Amen. Et dans une famille, il y a des disputes, il y a des querelles, il y a des soucis, il y a des tout. Donc celui qui a les dons de diriger, il peut jouer le rôle d'assistant social, de conseiller, tout ça. Et notre fidèle peut se décourager parce que, non parce qu'il a des problèmes par rapport à l'église, mais parce que sa vie ne marche pas. Ou bien parce qu'il a des mauvaises nouvelles à la famille, ou bien parce qu'il cherche un conseil par rapport à un projet personnel. Donc, maintenant, celui qui a les dons de diriger, Dieu donne cette grâce-là. Il peut orienter les gens et faire de bonnes choses. Dans Néhémie chapitre 1, versets 1 à 4. Vous allez noter cela aussi, toujours Néhémie chapitre 2, versets 12 à 17. On a le don de motivation de pratiquer la miséricorde. Et là, il dit cela, toujours dans le passage que nous allons lire, verset 18. De pratiquer la miséricorde, la compassion. C'est un don. Il y a des gens qui ont ces dons-là. Donc, ils ne peuvent pas voir quelqu'un souffrir. Même si tu dis non, maintenant cette fois-ci, c'est fini. Il m'a fait ça. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui, il va le pousser toujours. Il va toujours le. Mais tel ce qu'il t'a fait, mais tu continues toujours à l'aider. C'est un don. Amen. Mais il y a certaines personnes, quand tu leur fais du mal, il a bloqué, c'est fini. Hein?
Il te dit, même si le pape descend, je rien. Parce que les gens souvent prennent l'exemple du pape comme si c'est l'autorité le plus supérieure. Dans les mariages, quand tu tombes à une femme ou bien un homme qui n'a pas ce don de compassion, c'est la souffrance. Là, comme tu vas faire ça, Ariette, ça, Ariette, il est là? Parce que vous allez dire peut-être c'est Ariette, c'est pas la sœur Ariette, Junior. Je vais changer de prénom alors. Ça, lycée, comme tu m'as fait ça, parce qu'il n'y a pas lycée à l'église. Amen. Amen. C'est fini. Va réveiller mon père qui est mort. C'est fini, je ne peux pas te pardonner. Mais c'est lui qui a le don de compassion. Tu peux... Mais parfois les gens l'appellent Zoba. Et lui, il va pardonner. Même si on le fait, c'est là, il va pardonner. Et c'est un don qui vient. Vous allez lire dans la Bible l'histoire de la femme samaritaine. Les bons samaritains. Luc chapitre 10. Il a pris en charge tout. Il y a un certain Joseph aussi dans la Bible, mais c'est Joseph. C'est lui qui était parti demander le corps de Jésus sur la croix. Il dit, moi je vais m'occuper de ça. C'est un don. Donc tu fais du bien parce que tu es créé comme ça. Non parce que tu es humain, bien parce que tu es... Non, mais tu es quand même comme ça. Amen. Amen. Et ces dons-là, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Il est utile et important pour l'Église de Dieu. Et c'est très important. Alors, maintenant, à part ce don-là, je disais qu'il y avait les dons ministériels. 5. Là, vous allez les lire dans les livres de Corinthiens. Vous connaissez? Chapitre 12. Il y a les deux dons qui sont mélangés dedans. Les dons du Saint-Esprit et les dons du ministériel. Je disais qu'on va survoler les dons ministériels parce que ça, c'est un enseignement à part. On appelle ce que je donnais souvent à l'école du ministère. Mais on va vous rappeler cela. Il a dit, j'ai donné aux uns comme aux autres. Apôtre. Un apôtre, c'est ce qu'on appelle envoyé. Cet envoyé-là, on ne peut pas s'improviser. Aujourd'hui, on va... Ce n'est pas parce que tu as des églises ou 3 églises que tu deviens apôtre. C'est un envoyé. Donc, Dieu les envoie. Un apôtre a une mission spéciale et spécifique pour une ou telle région. Quand Dieu a envoyé ses disciples dans le ministère apostolique, il les a dit, vous allez commencer par Jérusalem, vous allez passer par la Samarie, vous allez... Amen. Vous connaissez le verset, hein? Amen. Amen. Un apôtre, c'est un missionnaire, un envoyé. J'entends parfois surtout à l'internet, aux apôtres des nations. Non. Il y a des apôtres qui ont été envoyés juste pour évangéliser l'Afrique. C'est ça, les Jean-Louis Jaillet. C'était là, par exemple. C'était juste pour l'Afrique. Il y a une question. Juste pour l'Afrique. Et une mission spéciale. Et généralement, quand la mission se termine, Dieu récupère son nom. Après, comme ils sont les envoyés, ils arrivent dans un terrain sèche ou neutre, ils ont la mission de créer. Ils peuvent créer les églises. Ce n'est pas parce que j'ai bâti la voie de l'Éternel que je suis apôtre, José, non. Ce qui va caractériser un apôtre, c'est 3 choses. D'abord, c'est quelqu'un qui a une forte puissance de Dieu. Une forte puissance de Dieu en lui. Pourquoi Dieu nous donne cela? Parce que la première personne qui est en confrontation avec le monde païen, c'est l'apôtre. Quand tu vas créer une église tout au fond du Togo, du Bénin, de l'Afrique équatoriale, là-bas c'est des animistes. Ils ont tous le pouvoir de mener. Si tu n'es qu'un simple chrétien serviteur, tu ne vas pas retourner. On a vu cela, nous, quand on était à l'internat. Il y avait des évangélistes, des prophètes qui venaient parfois s'hasarder au terrain miné du monde des ténèbres. Un pasteur il nous a dit à l'époque, on part évangéliser. C'est la nuit, c'est en Afrique à l'époque. Donc on était un groupe de intercesseurs avec l'évangéliste, tous ensemble. Avec nos sacs au dos, à la main, tout ça, des bidons d'eau, tout ça.
On arrive dans un village, il était déjà 17h30, le fin fond du village, 17h, il commence à faire noir. Et le chef du village dit au évangéliste, vous allez continuer jusqu'au le village à côté là-bas. Le village à côté là-bas. Ah bon? Mais vous êtes sûr d'arriver là-bas pour faire quoi là-bas? Aux campagnes. Campagne. Là-bas, on ne joue pas là-bas. C'est des petits hommes comme ça. Et mais l'évangéliste dit non, non Jésus, nous on y va. Et nous en tant que jeunes intercesseurs évangélistes, on dit évangéliste, il faut écouter, est-ce que tu es si prête? Parce que nous on te suit. Hein. On dit on y va, vous allez voir. On a pris le bagage. Et le monsieur, le chef du village qu'on a rencontré là-bas, on a avancé, je crois, 5 km. On croise le monsieur, il rentre. Oh, monsieur, vous l'avez croisé là-bas, il est passé par où? Il lui dit, mais non, j'ai juste pour vous faire rigoler, vous montrer que là-bas, c'est chaud encore. L'évangéliste a dit, on y va quand même. Je dis, évangéliste, est-ce qu'on ne peut pas dormir ici? Parce que là, on a vu l'atmosphère un peu bien comme ça, on va se préparer. Arrivé là-bas. Malheureusement pour nous, l'homme de Dieu était resté là-bas. Vous savez, on a vu des choses. Intercession. Il y a des mondes. On dormait dans une maison qu'on nous a donné une pièce. Dès qu'on est rentré là-bas, on a senti l'esprit de mort. Vous savez, dans les villages, et quand un vieillard meurt, on ne les trouve pas à la maison, on les garde. Alors on nous a donné de passer la nuit dans cette maison-là, mais le vieux monsieur qui était là, il avait une puissance démoniaque. Déjà, on n'arrivait pas à dormir, on a vu des gros souris, des rats comme ça. On avait, je crois, une groupe de 12 personnes. 5 sœurs et puis 7 frères, et sans compter l'évangéliste. On a vu des choses, des cafards de cette taille-là. Donc on n'arrivait pas à dormir. Et la nuit, l'évangéliste s'est isolé quelque part pour prier. On l'a retrouvé mort. Donc, bref, je veux dire par là que c'est un ministère apôtre. Il a la puissance. La deuxième chose, il a l'esprit de sauver les âmes. Il faut avoir l'envie de sauver un apôtre, il a l'envie de sauver les âmes. Il peut se sacrifier pour sauver les âmes. C'est un bon intercesseur au départ. La troisième, c'est quelqu'un qui n'est pas assoiffé d'argent. Après l'apôtre, le prophète. Quand l'apôtre est bâti, il faut l'orientation. Cette orientation-là prophétique, il faut que ça vienne de part du Seigneur. Maintenant, c'était une ville on doit occuper telle ville et tel emplacement. C'est pour cela, moi je vous dis par exemple, pour la voie de l'Éternel, si on allait trouver des salles ailleurs ou à gauche, on allait dire avoir des salles. Mais moi je suis dans la conviction-là que ce secteur-là nous a été donné. Donc, un prophète, ce n'est pas les dons des prophètes. Celui qui a les dons de prophétie, il n'est pas prophète. Amen. Mais c'est comme quelqu'un qui a le don de motivation prophétique, des prophéties, mais lui par contre, il est un chrétien assidu, qui craint Dieu, qui marche dans la sainteté, et qui a la capacité de donner des prophéties. Un prophète, on le reconnaît par des prophéties qui sont parfois lointaines, mais qui vont s'accomplir tel qu'il a annoncé. On a vu par exemple dans la famine de la Bible, 3 ans avant, le prophète qu'il a annoncé. On a besoin de prophètes dans l'Église. Pour vous dire déjà, en 2015, qu'est-ce qui va se passer? Le prophète il est capable de savoir ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va donner le message que toi tu as déjà vécu. Il dit, lui, il voit. Dieu le révèle, c'est un révélateur. Quand l'apôtre a bâti, il faut le prophète pour orienter. Qu'est-ce qu'il va faire? Quel est danger? Après, après le prophète, il faut envoyer par exemple les enseignements pour encadrer. L'enseignant il est là. Il joue le rôle d'enseignant pour encadrer et former.
Et par la suite, tout le cas que ministère est passé, l'évangéliste est là pour attraper les brebis égarées et les ramener dans la maison de Dieu. Et par la fin, le berger, le pasteur, lui, doit rester pour lui. C'est celui qui a la mission de garder la bergerie. Donc, on ne peut prouver qu'un évangéliste, un prophète, un apôtre peut diriger une église à condition d'avoir les deux ministères. Ça existe. Parce que je t'ai pas des choses. L'évangéliste est examiné. S'il a le ministère pastoral et évangéliste, c'est possible. Mais, comme je l'ai dit, c'est un enseignement qu'on ne va pas rentrer en détail de ce point-là, parce que ça concerne souvent les hommes de Dieu. Après, à part ces 5 dons ministériels, il y a les dons spirituels. Donc, pour l'église, nous là qu'on va commencer le dimanche prochain. Et c'est de parler, vous allez voir pourquoi ces dons-là, et qu'est-ce qu'il peut faire pour obtenir tel don. Je vais juste vous conclure alors que les dons du Saint-Esprit, c'est la propriété du Saint-Esprit. C'est bon. Il les distribue selon, comme lui vous connaît bien, il me connaît bien, c'est lui qui les distribue. Et nous allons voir aussi quelles sont les qualités qu'il faut pour recevoir tel ou tel don. Parce qu'il y a des gens qui demandent des dons par sentiment. Surtout nous, les serviteurs de Dieu, on dit, ah, je vais avoir les dons des miracles pour faire bouger. Pour les qualités, pour les critères. Si tu ne remplis pas ces critères-là, tu peux prier, tu peux gêner, tu ne pourras pas. Amen. Donc dimanche prochain, on va attaquer directement sur le 9 spirituel, détail, et puis on va passer un moment de prière ensemble avec vous, par la grâce de Dieu, qui se sera à l'aise et distribuer certains dons à certaines personnes qui le rêvent. Simple chose, pour se préparer spirituellement. Amen. Amen. Donner une bonne place au Saint-Esprit. Amen. Amen. Il va les faire comme que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dieu soit loué. Le message était clair. Éternel Dieu, merci pour ce moment que nous venons de passer devant ta présence, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire, pour cet enseignement, éternel Dieu des armées. Merci pour la connaissance que tu as rajoutée dans nos vies éternelles. Merci, éternel Dieu de gloire, pour ce que tu feras encore le dimanche prochain, éternel Dieu des armées. Simplement, j'aimerais te confier ce peuple, éternel Dieu de gloire, qui a pu assister, Seigneur, à cette première partie. Fais en sorte, éternel Dieu de gloire, de nous garder, de nous protéger, d'éveiller sur nos vies, éternel Dieu de gloire, de nous rendre disponibles pour que dimanche prochain, éternel Dieu de gloire, nous puissions encore bénéficier de cette grâce, éternel Dieu de gloire, d'être tous là et éternel d'être bénis. Car éternel Dieu de gloire, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans, Seigneur, les dons de l'Esprit, éternel Dieu de gloire, nous sommes comme des aveugles, éternel Dieu de gloire. Seigneur, ne sachant où aller, ne sachant où poser le pied, Seigneur Dieu de gloire. Merci éternel, car tu veux réellement une épouse parfaite, une épouse accomplie, dont Seigneur Dieu de gloire, tu seras fier. Merci. Bénis ton serviteur éternel, l'instrument que tu t'es choisi pour nous bénir, éternel Dieu de gloire, en ce jour. Père, que dimanche prochain, éternel Dieu de gloire, que tu puisses l'utiliser encore puissamment, éternel, en nous révélant, Seigneur Dieu de gloire, ô Jésus, la profondeur de ta pensée, Seigneur, et éternel Dieu de gloire, déclencher, Seigneur, ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Seigneur, que ce peuple qui a entendu, que cela puisse rester en nous. Fais de nous, Seigneur Dieu de gloire, des terres, ô Père, fertiles, des terres bien disposées, éternel Dieu de gloire, que nous puissions arroser, Seigneur Dieu des armées, ce grain que nous avons reçu, éternel, pour que cela puisse produire des fruits, Seigneur Dieu de gloire, des enfants de Dieu. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse encore, pasteur. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Je vais inviter la sœur Laurine de son équipe de passer
Nous allons nous lever, Église de Dieu, et offrir à l'Éternel ce que nous lui avons apporté. Nous allons nous lever, Église, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Éternel Dieu, merci Seigneur pour cette corbeille éternelle qui est censée être le meilleur de nous-mêmes, éternel Dieu de gloire. Bénis cette personne éternelle qui a pensé à toi dès sa maison, ayant apprêté son offrande, éternel Dieu de gloire. Bénis-la, éternel Dieu de gloire, énormément, abondamment. Seigneur, que cette parole qui dit que tu ouvriras les églises de cieux s'accomplisse dans sa vie. Bénis aussi cette personne éternelle qui avait pensé, mais faute de moyens ou diverses raisons n'a pas pu, Seigneur. Daigne, Seigneur, la bénir, éternel Dieu de gloire, pour que dimanche prochain, Seigneur, nous puissions tous obéir à ta parole, car l'obéissance est mieux que les sacrifices éternels. Et les offrandes, Seigneur Dieu de gloire, sur l'obéissance et l'observance à ta parole, éternel Dieu de gloire. Sanctifie cet argent. Et éternel Dieu de gloire, à nos yeux, Seigneur, cela, ô Père, peut paraître, Seigneur Dieu des armées, insignifiant, Seigneur. Mais je sais qu'éternel Dieu de gloire, toi, en mettant ta main dessus, Seigneur Dieu de gloire, Père de gloire, tu feras fructifier cet argent et cela servira, Seigneur de gloire, pour, Seigneur, ton œuvre, Seigneur. Comme nous venons de voir, éternel Dieu de gloire, enseigne-nous, Seigneur Dieu de gloire, ô Père, mets en nous ce don de donner, d'offrir, éternel Dieu de gloire, car tu es notre Papa. Que la gloire, l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Bénis la personne qui garde et gère cet argent. Que Seigneur Dieu de gloire, sa maison ne puisse manquer de rien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Les annonces. Vendredi 29 novembre, donc ce vendredi qui vient, qui arrive là, la semaine prochaine, à partir de minuit, de 0h à 5h du matin, nous allons voir la veillée des mamans à Bondy chez notre soeur Blandine. Donc ce vendredi 29, on a une veillée de maman à Bondy chez la soeur Blandine. Donc profitons de cette grâce. Nous cherchons tout le temps des occasions de faire des veillées. Là, le Seigneur nous fait grâce, donc on a une place. Profitons-en, nous allons prier, nous allons être enseignés et nous allons entrer vraiment dans la profondeur de la présence de Dieu. Le samedi 30 novembre, donc après le vendredi, à 14h30, nous avons réunion d'équipe de service chez le frère Patrick, à Sanois. Donc, le samedi, à 14h30, chez les frères Patrick, l'équipe de service, réunion. Le dimanche après, donc, vendredi 29, samedi 30, dimanche 1er, donc, nous allons continuer notre enseignement et le Seigneur fera grâce à qui voudra et surtout à celui qui sera disposé en recevant le baptême du Saint-Esprit, le déclenchement des dons. Nous allons aussi avoir la Sainte Seine. Alléluia. Amen. La Sainte Seine. Donc, pour manger à la table du Seigneur, Église, nous devons nous préparer.
Et la préparation doit commencer dès aujourd'hui en rentrant chez nous, nous disposer. Parce que comme nous le savons tous, manger à la table du Seigneur peut, alléluia, nous ouvre d'ailleurs, ouvre les portes de nos vies, les bénédictions, mais cela aussi peut freiner nos vies, bloquer nos vies. Alléluia. Parce que lorsque nous participons à la table du Seigneur, nous ne sommes pas dignes ou nous ne sommes pas sanctifiés, cela peut avoir des conséquences néfastes, dévastatrices sur nos vies. Alléluia. Les papas vont voir Papa Baby pour la cotisation de ce qu'ils savent, donc la réunion qu'ils avaient eue. Et la chaîne de prière commence aujourd'hui. À la fin du culte, s'il vous plaît, prière de retirer les feuilles et les sujets de prière chez le pasteur. Donc à la fin du culte, ceux qui veulent participer à la chaîne de prière ne pas partir, car les sujets de prière sont chez le pasteur. Le vendredi 20 décembre, nous allons avoir une grande nuit de prière que l'Église organise en collaboration avec l'équipe d'évangélisation, avec l'évangéliste Christian, qui va, je vais l'appeler pour justement nous dire de quoi il s'agira, c'est vendredi 20 décembre. Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. On a déjà perdu, enfin on n'a pas perdu de temps parce qu'on a été enseigné. Les temps on court derrière les temps, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Alors, la sœur Ange disait le vendredi 20 décembre. Alors, l'équipe de l'évangélisation dont je suis les responsables organise une veillée des prières, une nuit des prières. Amen. Amen. Une nuit des prières, en accord avec toute l'église d'ailleurs, avec l'accord de notre pasteur José Maloueki. Alors, la nuit des prières est intitulée Phénoménal. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi le phénoménal? Le phénoménal. Non, répète, c'est pas simple, c'est pas phénoménal. Le phénoménal. Le phénoménal. Alors, le phénoménal, par définition, ça veut dire beaucoup de choses. Extraordinaire, merveilleux, originalité, remarquable, unique à son genre, exceptionnel et tant d'autres. Alors, cette nuit de prière, comme l'a dit la sœur Ange tout à l'heure, ce sera le 20 décembre, à partir de 23h30 jusqu'à 5h du matin. Ça veut dire quoi? Le vendredi matin, si tu peux te demander la journée, dors. Et de plus, des femmes ou des mamans qui disent on a des problèmes des genoux, prépare-toi en conséquence, prends le temps de t'asseoir comme il faut. Parce que quand on va prier, ça, on aura deux positions, debout à genoux. Vous inquiétez pas, je ne vais pas prêcher. Pourquoi? Simplement pour être là, enlever les chaises, pour que personne ne s'assoie. D'accord? Donc de 23h30 à 5h du matin, une nuit de prière. C'est pas là où tu vas accompagner ton enfant à dormir dans un coin. D'accord? Alors, le thème qui sera traité ces jours-là, le thème c'est face B. Dis avec moi face B. Face B. Pourquoi face B? Vous savez, c'est pas la veillée de la fin de l'année. Hein. Ça va venir. Ça, c'est pas la fin de l'année. Il va nous rester 10 jours avant d'arriver en 2014. Et dans les 10 jours, le phénoménal qui est Jésus-Christ peut faire quelque chose d'extraordinaire. Amen. Le phénoménal qui est le Christ peut faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Amen. Dans les 10 jours, l'exceptionnel, le Christ, il peut faire quelque chose. Qui croit avec moi? Amen. Dis avec moi face B. Amen. Alors la question que je te pose, le face A de 2013, qu'est-ce qui te manque pour accéder à cette 2014? Dans le face A 2013, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur que tu n'as pas encore reçu? Le face B arrive. Dis à quelqu'un, face B arrive. On va tourner la page. Parce que la promesse de 2014, c'est pour 2014. 2013, tu dois vivre cela aussi. Même dans les 10 jours, on l'appelle le phénoménal. Moi, je crois à ça, croyez-moi. Alors, pour organiser cet événement, on a invité des hommes de Dieu de l'extérieur, parce que l'Église a besoin d'écouter aussi. Hein? Donc, on aura l'homme de Dieu, le pasteur l'a dit, un oncolé que vous connaissez, des Rennes, de l'Église Les Réunions Jésus-Christ, et l'évangéliste Guy Matadi de l'Église La Main de l'Éternel Paris. Alors, c'est des hommes qui vont nous accompagner toute la nuit. Et pour ça, avec la salle qu'on a, on ne peut pas organiser cela.
Le souhait, notre souhait, mon souhait, le souhait de l'église, c'est d'organiser quelque chose de grand. J'aime la grandeur. Et le phénoménal, c'est quelqu'un de grand. Alors, je suis allé me renseigner avec l'accord du pasteur José pour louer une salle à la Briche, l'espace La Briche. Hier j'étais là-bas, vers 14, j'ai regardé une salle qui peut contenir 150 personnes. Là, on peut mettre des instruments, comme ça on va attendre la sœur Laurie et son équipe. Maman, préparez-vous. Toute la nuit. Et pour ça, il nous faut 250 €. Dieu merci, pasteur José vient de nous parler de dons, de données, que nous allons expérimenter maintenant. Amen. Parce qu'on a réservé une salle pour le phénoménal. Alors, le don des données, tu vas l'expérimenter maintenant pour donner 250 € pour que cette organisation puisse avoir lieu. Parce qu'à ces dates, moi je crois que Dieu va nous visiter d'une manière phénoménale. N'hésite pas à inviter des personnes malades, même des paralytiques. Amène-le. Je dis des paralytiques, quelqu'un qui marche comme ça. Amène-le. Amen. Je vous l'ai dit, je vous regarde dans les yeux. Peu importe le nom de la maladie, peu importe la durée, le temps, tout ça, on s'en fout. Ramenez tous ces mondes-là. J'en ai parlé à une soeur qui habite Rennes. Elle me dit, papa, moi je vais être là. Je dis, ne viens pas seul, ramène tes problèmes. Amen. Amen. Alors, on a besoin de 200 € et 250 €. Et je connais l'église La Voix de l'Éternel. Cette église que j'aime beaucoup, les membres de cette église. Je sais comment vous êtes motivés pour les choses de Dieu. Amen. Je sais comment vous aimez la grandeur comme moi. Et surtout comme votre pasteur José Maloui. Je sais que vous aimez donner. Alors c'est des hommes qu'on va inviter de l'extérieur. Amen. Qui ne nous voient pas simplement petits. Allez chez un magasin qui vend des parfums, là. Comment on appelle ça Sephora. Bon, Sephora, Marie-Rose, c'est l'autre. Allez chez Sephora. Allez chez là où on voit des chaussures bien là. Ça, Marie, maman, je connais très bien là-bas. Allez chez Célio, allez chez Zara, prenez des cadeaux. Que ces hommes sortent d'ici disant non, une église nous a bénis. Amen. Préparez des cadeaux pour ces serviteurs de Dieu et une bonne offrande pour des anges que Dieu va nous envoyer pour cette nuit de prière. Pendant que je n'ai pas préparé les 250 €, hein, une seule personne peut dire 250 € je paye. Et tu as jusqu'à vendredi pour le payer. Amen. Le don, si tu as ces dons-là, c'est à toi que je parle. C'est toi qui as les dons. Alors, je voulais te dire, si tu veux récolter. J'étais en train de regarder tout à l'heure, j'ai pris 3 passages dans la Bible. 2 Corinthiens 9, 6, Psaume. Lecteur, lectrice, vous dormez? Moi, je ne dors pas. Psaume 126, 5, Jean 4, 36. Je répète. Psaume 126, 5, Jean 4, 36, 2 Corinthiens 9, 6. On va lire les 3 vite fait. Vite fait. 2 Corinthiens 9, 6, Psaume 126, 5, Jean 4, 36. 2 Corinthiens 9, 6, Psaume 126, 5, Jean 4, 36. Je lis la parole de Dieu. 2 Corinthiens 9, 6. Hein? Sachez-le, celui qui sème peut moissonner. Non. Celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. On ne cherche pas des gens qui vont s'aimer 5 € pour l'événement. Des gens qui vont s'aimer beaucoup pour moissonner beaucoup avant la fin de l'année, je vous dis bien aimé. S'il vous plaît, avec beaucoup de respect. Alors, la suite. Psaume 126, 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Tu t'es dit, on n'est même pas encore arrivé à la fin du mois. Cet homme nous demande 250, on va prendre ça où? Tu es en train de te dire, j'ai tellement de dettes. Sème avec douleur. Amen. Sème avec douleur. Et crois-moi, tu vas moissonner. La suite. Sois béni, maman. J'ai même pas encore fini. Amen. Voilà quelqu'un qui a les dons. Bon, Jean 4, 36. Je dois finir, on doit partir. Jean 4, 36. Maman, je vais aller. Jean 4, 36. C'est lui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Je sais que tu veux s'aimer pour l'œuvre de Dieu, mais laisse-moi finir le programme. Alors, à partir du 1er décembre, à partir du dimanche 1er décembre, tous les dimanches jusqu'au 20, tous
tous les dimanches, l'église sera en toute l'église. On va décréter un moment de jeûne. Donc, à partir des samedis minuit jusqu'à dimanche après le culte, l'église sera en jeûne. De suite, la semaine du 16 au 20 décembre, toute la semaine, il va y avoir des moments de prière chaque soir. Toute la semaine, de lundi, mardi, mercredi, jeudi. À part le vendredi, donc lundi, mardi, mercredi, il va y avoir au moins 4 ou 3 cellules de prière. On va vous les dire dans le jour qui vont venir. 4, il y a maman Ange, c'est maman, ben, on verra bien, maman Ange. Donc partout, tu peux aller prier. Tu ne diras pas c'est loin. Parce que la sœur Laurine, chez maman, c'est pas très loin de chez toi. Donc partout. Et on sera en jeûne aussi toute la semaine du 16 au 20, juste pour préparer cet événement. Je te demande, je t'en prie bien aimé, de t'impliquer. Je ne veux pas que tu sors de cette année 2013 avec la même situation. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu, crois-moi. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le phénoménal. C'est que toi tu vois grand. Crois-moi, lui voit ça petit, même plus que petit. Je ne sais pas comment appeler ça. Amen. Alors, invite tout le monde, préparons-nous dans la prière, sois avec nous dans le jeûne de la semaine du 16 au 20, tous les dimanches, viens en jeûne, prends le temps de prier pour l'église, et pour finir, on a besoin de 100 € de plus. Donc, 250 plus, on a fait 350. Vous allez me demander pourquoi. Parce que je vous ai dit que la voix de l'Éternel, on aime la grandeur. Vous ne voyez pas le nombre. On aime la grandeur. Ce que tu vois petit aujourd'hui, demain tu resteras petit. Ce que tu vois grand, demain tu verras plus grand. Alors, on va faire des invitations, des tracts, des flyers, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et on doit le faire avant la fin de cette semaine. Tout ce que tu vois coller dans le riz là, l'église telle, pourquoi pas l'église à voix de l'Éternel? C'est possible avec le phénoménal. Donc on a besoin de 350 €. C'est possible avec rendez-vous sur vendredi. Donc si tu ne peux pas aujourd'hui, on peut encore t'accorder, allez, jusqu'à dimanche. Mais si tu es aujourd'hui, il vaut mieux que tu donnes aujourd'hui, comme ça on n'en parle plus, on va faire des affiches, des tracts comme il faut, comme ça dimanche on va distribuer à chacun de nous.